السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. مرحبا بكم في قناتكم باك أون بوش. إذا في هذه الحصة سأخصصها للمستوى الثانية بكالوريا والمتعلقة بمادة الرياضيات فيما يخص درس المتتاليات العددية. إذا على بركة الله، الموضوع الآن سترونه أمامكم باللغة العربية، وسنحاول قدر الإمكان التعامل معه حتى باللغة الفرنسية حتى يستفيد الجميع. إذا عندنا هنا واحد متتالية هندسية معرفة على ان وحدودها موجبة بطبيعة الحال، لأن لا تعرفوا بأن لا فونكسيون ln ne peut exister que pour x strictement supérieur à 0. Donc voilà, on vous donne u0 fois u2 égale à e au carré, ln du 1 plus ln du u7 égale à moins 4. إذا عين u1, c'est-à-dire vous allez trouver le terme u1 de la suite et vous avez trouvé bien sûr la raison de la suite. Donc q, bien sûr, la suite étant une suite géométrique. Alors, تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي vous avez un égale l'exponentielle de 2 moins n. يعني هنا سواء تعلق الأمر إما غادي تحاول تبين بطريقة أو أخرى، إما اعتمادا على الترجع أو بطريقة أخرى. إذا السؤال الثاني، احسب بدلالة n la somme Sn من u0 jusqu'au un. سؤال 3، نعتبر المتتالية العددية Vn بحيث أن V0 égale exponentielle de 3، ومن أجل كل عدد طبيعي quel que soit n, vous avez Vn plus 1 est égal à Vn plus Un. Alors, vous allez montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, Vn égale exponentielle de 3 moins n moins E4 sur 1 moins E. Alors, ensuite, vous allez montrer que la suite est convergente, c'est-à-dire متقاربة. السؤال الرابع وهو أنه quel que soit n appartenant à n, vous allez montrer que 1 sur E Vn égale à 1 sur 1 moins E fois Un moins E3. سؤال B, on vous donne une autre somme S', 1 sur E fois V0 plus 1 sur E V1, etc. Donc, on vous dit de vérifier que S'(n) égale à 1 sur 1 moins E fois Sn moins n plus 1 E3. Donc, voilà le sujet. Donc, essayez de stopper la vidéo pour le lire convenablement, y répondre aux questions posées. Et après, bien sûr, vous aurez le choix de comparer vos réponses avec les miennes. Alors, on va maintenant passer à la correction. Donc, en passant d'abord par la première question, on vous dit voilà, vous avez deux conditions, bien un système qui lie U0 et U2, et vous avez ln de U1 plus ln de U7 égale à moins 4. Alors, première question, c'est de déterminer U1. Alors, puisque la suite est une suite géométrique, c'est-à-dire je peux écrire U, ça c'est un rappel, bien sûr. Vous savez que Un est égal à U0 fois Q à la puissance n. Alors, pour nous, c'est-à-dire U2, je peux l'écrire comme étant Q fois U1. Alors, U1, ce sera Q fois U0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U2 sera égal à Q fois U1. Comme U1 est égal à Q U0, donc ça donne Q au carré fois U0. Alors, on a U0 fois U2 est égal à E au carré. C'est-à-dire que U0 fois U2, comme U2 on a trouvé c'est Q au carré U0, ça me donne Q U0 le tout au carré. Donc, de là, je peux en tirer que Q U0 est égal à la racine de E au carré, donc c'est E. Donc, voilà. C'est-à-dire, qui dit QU0, c'est quoi? C'est U1. Donc, ça veut dire tout simplement que U1 est égal à E. Donc, voilà le premier terme. Donc, maintenant, je voudrais calculer Q. Donc, tout simplement, on a U7, d'après le terme, c'est une suite géométrique, je peux l'écrire comme étant c'est U0 fois Q à la puissance 7. Soit, disons, U0 fois Q, voilà, je peux la mettre fois Q à la puissance 6. C'est-à-dire, comme U0Q, c'est quoi? C'est E. Donc, c'est E fois Q à la puissance 6. D'autre part, j'ai ln de U1 plus ln de U7, que je peux l'écrire comme étant ln de U1, c'est quoi? U1, c'est E, plus ln de U7, c'est-à-dire E
fois Q à la puissance 6. Donc, je peux mettre ln de E, c'est quoi? C'est 1, plus ln de UQ, c'est quoi? C'est ln de 1, donc c'est 1, plus 6 fois ln de Q. Donc, ça sera 2 plus 6 ln de Q. Tout ça, je sais que ça égale à quoi? D'après l'énoncé, égale à moins 4. Donc, voilà, égale à moins 4. Ça veut dire que 6 ln de Q égale à moins 4 moins 2, ça donne moins 6. Donc, ça veut dire que ln de Q égale à moins 1. Donc, ça veut dire que Q égale E moins 1 ou bien 1 sur E. Donc, voilà, on a donc trouvé Q et U1. La deuxième question, ça c'est pour la question Alif. Question B. تحقق من أجل كل عدد أن UN égale. Donc, tout simplement, comment on va résoudre cette équation, cette question? On a UN égale à I0, Q à la puissance N que j'ai déjà écrit. Donc, c'est-à-dire, et comme on a U1, c'est-à-dire E est égal à Q et 0, ça veut dire que U0 égale à quoi? Est égal à E sur Q. Donc, c'est-à-dire que U0 est égal à E divisé par O moins 1, ça donne E au carré. Alors, je reviens à l'expression de UN. On a dit UN et I0, Q à la puissance N. Donc, en remplaçant I0 par son expression, c'est E au carré. Q, on a trouvé c'est 1 sur E à la puissance N. Donc, c'est E au carré sur E à la puissance N. Donc, c'est E de moins N. Donc, c'est bien. On a bien montré l'expression UN égale à exponentielle de 2 moins N. Alors, maintenant, je passe à la question qui suit. Donc, la question qui suit, voilà, je vais revoir. Donc, étant voilà, vérifié, donc on va passer à la question 2. Voilà. La question 2, احسب بدلالة n المجموع Sn. Donc, n'oubliez pas que la suite UN est une suite géométrique. Donc, Sn, donc c'est la somme des UN à partir de n égale à 0 jusqu'au n. Alors, comment on va écrire? D'après la formule ou la relation que vous avez en cours, donc c'est U0, 1 moins Q à la puissance n moins 0 plus 1, c'est-à-dire il y a n plus 1 terme sur 1 moins Q. Donc, ça me donne U0, c'est E au carré. Il reste 1 moins Q, c'est 1 sur E à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 sur Q. Donc, voilà. C'est-à-dire, c'est E au carré. Donc, ici, j'aurai E moins 1 sur E. Ici, toujours 1 sur E à la puissance n plus 1. Donc, c'est E au carré. Donc, ça devient E sur E moins 1. Et me reste 1 moins 1 sur E à la puissance n plus 1. C'est-à-dire, c'est E3 sur E moins 1. Ici, c'est 1 moins 1 sur E n plus 1. Je peux même le développer si vous voulez. Donc, je vais mettre 1 sur E moins 1 en facteur et je fais entrer E3. Donc, ça me donne E3. Et comme E3 sur En plus 1, c'est E3 moins N moins 1, ça reste 2 moins N. Donc, voilà, E2 moins N. Donc, voilà l'expression de Sn en fonction de N. Donc, voilà. Maintenant, la question qui suit. Vous avez une suite numérique Vn telle que V0 égale à E3 et vous avez Vn plus 1 est égal à Un plus Vn. Donc, vous allez montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, vous avez Vn égal. Alors, pour ce terme-là, pour cette question, vous devez quand même passer par deux étapes. Alors, puisque n appartenant à n, je choisis n égale à 0 et je vois
est-ce que ça remplit les conditions ou pas? C'est-à-dire, je vais remplacer n par 0, ça me donne 3 moins E4 sur 1 moins E. Alors, c'est-à-dire, c'est E3 en facteur de 1 moins E sur 1 moins E. Donc, c'est E3. C'est bien ce que j'ai pour la terme pour V0, parce que j'ai V0 égale à E3. Donc, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, supposons que Vn égale à E3 moins N moins E4 sur 1 moins E est vrai pour N, et montrons qu'il est vrai pour N plus 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on va montrer que Vn plus 1 égale l'exponentielle de 3 moins N plus 1, ça devient 2 moins N, moins E4 sur 1 moins 1. Donc on doit montrer cela. Alors, d'après l'expression de Vn plus 1, on a dit c'est Vn plus Un, c'est-à-dire c'est E3 moins N moins E4 sur 1 moins E, plus Un, l'expression de Un c'est E2 moins N. Donc si je mets au même dénominateur, ça devient E3 moins N, moins E4 plus 1 moins E fois l'exponentielle de 2 moins N sur 1 moins E. Donc ça va me donner l'exponentielle de 3 moins N moins E4 plus l'exponentielle de 2 moins N. Là je développe bien sûr, moins l'exponentielle de 3 moins N. Donc vous remarquez bien sûr que je peux me débarrasser de cela. Donc ça reste quoi? Ça reste l'exponentielle de 2 moins N moins E4 sur 1 moins E. Donc c'est bien vérifié. Alors pour la question, pour montrer que c'est une suite convergente, donc d'abord on doit étudier la monotonie. Vn plus 1 moins Vn d'après cette expression n'est autre que Un, et Un c'est l'exponentielle de 2 moins N. Vous savez que l'exponentielle est toujours strictement positif, ça veut dire donc que Vn plus 1 est supérieur à Vn, ça veut dire que Vn donc est croissante. Je m'excuse si j'écris en abrégé. Donc, puisque donc Vn elle est croissante et majorée. Donc, c'est facile à le montrer parce que si vous cherchez la limite de Vn, vous allez trouver une certaine limite, elle, bien définie. Donc, ça veut dire que votre suite en question, elle est convergente. On vous a dit pas de chercher la limite, donc vous allez tout simplement répondre par cette réponse-là. Donc, je passe. Quatrième question, c'était Beyin a montré que 1 sur E, Vn égale à 1 sur E, 1 sur 1 moins E, N moins E3. Donc, comment on va montrer cela? On va partir tout simplement de cette expression 1 sur E, Vn. C'est quoi? C'est 1 sur E. Alors, Vn, c'est quoi? On a déjà montré, c'est d'après son expression, c'est exponentielle de 3 moins N, moins E4 sur 1 moins E. Donc, si je mets au même dénominateur, donc ça donne E, 1 moins E. Donc, je multiplie par 1 moins E. Et je multiplie par, donc il me reste ici exponentielle de 3 moins N. C'est simplement parce que j'ai une multiplication. Je m'excuse, c'est pas mettre au même dénominateur, mais je multiplie tout simplement E fois 1 moins et je multiplie le numérateur par le numérateur. Donc, exponentielle de 3 moins N moins E4. Donc, c'est quoi? Ça donne l'exponentielle de 2 moins N. Je divise le numérateur et le dénominateur par E. Donc, ça restera E 3 moins N. Donc, ça, c'est 2 moins N. Il reste ici E 3. Et je divise le dénominateur par E. Donc, il reste 1 moins E. Alors, si je mets, bien sûr, 1 sur
1 moins e en facteur, ça donne l'exponentielle de 2 moins n moins e3. Sachant que un est égal à l'exponentielle de 2 moins n qu'on a démontré première question, donc ça donne 1 sur 1 moins e, l'exponentielle un moins e3. Voilà. Question qui suit. Voilà, نعتبر أن المجموعة عفوا S' n égale. Donc, on veut recalculer S'. On va montrer cette expression. Donc, c'est une question un peu difficile. Donc, voilà, vous remarquez tout simplement que S' n, c'est quoi? S' n, c'est la somme, si vous voulez, on peut l'écrire comme ça. C'est la somme n égale à 0 jusqu'au n de 1 sur e Vn. C'est-à-dire, comme on a montré, d'après la question qui est après, on a déjà montré que 1 sur E, je vais l'écrire ici, on a montré que 1 sur E, Vn est égal à 1 sur 1 moins E, Un moins E3. C'est bien ça. Donc, c'est-à-dire, la somme S'N sera, c'est 1 sur 1 moins E, la somme de ce qui reste, donc c'est Un moins E3. Alors, donc ça donne 1 sur 1 moins E, la somme de Un, toujours n égale à 0 jusqu'au n, et me reste 1, la somme de 1 sur 1 moins E fois E3. Donc, je vais mettre directement la somme de ces termes. Donc, 1, donc c'est moins E3 sur 1 moins 1 de n égale à 0 jusqu'au n. Alors là, c'est pas. Donc, vous savez que ça, c'est Sn. Donc, ça me donne Sn sur 1 moins E. Alors que la somme de celle-ci, puisque ça E3 sur 1 moins E est une constante, je peux la faire sortir. Et la somme des termes à partir de n égale à 0 à n, on a 1 plus un terme. Il reste donc E3 sur 1 moins E. Donc si je fais 1 sur 1 moins E en facteur, donc voilà, donc il me reste quoi? Il me reste Sn moins n plus 1 fois E3. Donc voilà, et vous remarquez que c'est bien notre expression voulue. Alors voilà, on a terminé donc ce sujet. Je remarque que c'est un sujet très intéressant qui mérite bien sûr d'être partagé avec vous. Donc essayez bien sûr, n'hésitez pas de le refaire et de le partager avec vos collègues. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.